dans la lucarne. Un vrai modèle de précision. C'est pas comme certains qu'on connaît. Enfin, l'essentiel, c'est qu'ils aient gagné. C'est loin d'être notre cas. Ils jouent qui la semaine prochaine? Tu m'offres une cigarette? Donne-moi du feu. Ok. À moi. Le cœur de Charles est conçu pour répondre aux besoins de son corps au fur et à mesure qu'il se présente. Quand il est tranquillement assis, il n'a pas besoin de battre plus de 70 fois par minute. Et pour garder cette précision, il utilise de l'électricité. Le cœur est le seul organe à fournir sa propre énergie. Un stimulateur naturel ancré dans ses profondeurs génère des impulsions électriques qui lui assurent un battement régulier. Chaque décharge traverse les cellules qui forment la paroi musculaire du cœur, les forçant à battre à l'unisson et à garder un rythme parfait. Bien. Si on se remettait au travail. Oh, une autre pause déjeuner alors? T'as eu une demi-heure, on doit pas prendre de retard. Allez, encore 10 minutes? Eh, si par hasard le ballon touche le mur, la maison est capable de s'écrouler. Eh, envoyez la balle, que je vous montre comment les pros caressent le cuir. Allez, go, go. À toi, champion. Ah, j'ai glissé, ça peut arriver à tout le monde, non, même au meilleur. Allez, envoie-moi la balle. Quand Charles court après la balle, les 70 pulsations par minute ne sont plus suffisantes pour répondre à la demande en oxygène de son corps. Il n'a pas fait d'exercice depuis longtemps et les muscles de ses jambes réclament à grands cris un supplément de carburant. Son cerveau envoie un message urgent au cœur. Le stimulateur réagit instantanément en augmentant le rythme de ses décharges. Après 2 minutes de jeu, le cœur de Charles est passé à 120 pulsations par minute. Même s'il est le moins rapide des joueurs, son cœur bat plus vite que tous les autres. Sa consommation d'oxygène aussi s'adapte à ses besoins. Il respire plus vite et plus profondément pour alimenter ses muscles affamés. Il inspire près de 20 fois plus d'air qu'en temps normal. Le cœur garde son rythme frénétique afin d'envoyer le supplément de carburant jusqu'aux jambes. Oh, fabuleuse percée de notre attaquant vedette et attention, il va tirer. Oh. Bah alors Charles, t'as des parpaings dans les poches? Pour lui permettre simplement de rester dans le match, le cœur et les poumons de Charles travaillent à leur maximum et de ce fait le mettent en danger de mort. Ils contraignent le sang à se frayer un chemin de plus en plus vite à travers les artères coronaires malades. Les globules rouges tourbillonnent et tournoient autour des plaques à une vitesse 5 fois supérieure à la normale. Bombardée par les globules rouges, une des plaques fragiles subit une pression insupportable. Sa fine membrane craque. En un instant, des globules viennent se coaguler autour de l'ouverture. N'importe où dans le corps de Charles, cette réaction de coagulation pourrait lui sauver la vie, sauf ici, dans cette artère étroite, où se produit l'effet inverse. Le caillot prend au piège de plus en plus de globules. Il grossit et le flux de sang vers le cœur ralentit. En aval, les cellules du cœur sont en péril. Leur apport en oxygène s'affaiblit juste au moment où elles en ont le plus besoin. Les cellules affamées lancent des signaux de douleur au cerveau. Mais Charles, qui n'a jamais ressenti de douleur cardiaque, prend cela pour une indigestion.
Il ne sait pas que c'est le début d'une crise cardiaque. Le caillot qui se développe obstrue à présent un tiers de l'artère. L'indigestion de Charles empire. Il ressent une sensation de serrement dans le bras gauche. Son cerveau est confus, submergé par les signaux de douleur grandissants qui proviennent du cœur. Pour la première fois de sa vie, le battement régulier du cœur de Charles est menacé. Un groupe de 4 millions de cellules musculaires est à court d'oxygène. Hé Charles, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? 5 minutes après le début de la crise cardiaque, le corps de Charles lutte pour s'en sortir. Le cerveau a déclenché une vague d'adrénaline dans le flux sanguin. C'est une des réactions les plus primitives et les plus puissantes du corps humain. L'adrénaline arrive dans le cœur et s'infiltre dans sa paroi interne. Le stimulateur se met alors à accélérer. Le cœur de Charles est lancé à 140 battements par minute, encore plus vite que lorsqu'il courait tout à l'heure. Mais maintenant, tous ses efforts sont concentrés sur son propre muscle sous-alimenté. Appelle une ambulance. Mais l'adrénaline n'y peut rien. Le caillot est en train de se développer. Il obstrue maintenant 90% de l'artère. L'oxygénation des cellules du cœur est réduite à un petit filet. Elles sont obligées d'arrêter la fonction qui absorbe presque toute leur énergie. Elles cessent de battre. Laissant au reste du cœur la charge de relancer la machine. Le cœur affaibli de Charles ne peut maintenir son battement très longtemps.